ils ont refusé 50 millions pour leur terre. C'est ce qui s'est passé. Bienvenue à Charlie. Les projets de construction obligent parfois les propriétaires à déménager. Mais ces propriétaires ont tenu tête à des entreprises, des politiciens et des milliardaires en refusant de déménager. Ce qui a donné lieu à des maisons très bizarres. Tout d'abord, nous devons regarder Edith Mayfield. En 2006, Edith Mayfield a refusé $1 million pour sa petite maison. Elle avait vécu toute sa vie dans cette maison de Seattle, mais un projet de construction d'un immeuble commercial de 5 étages était prévu autour de sa maison. L'entreprise chargée de la construction du nouveau projet souhaitait acheter la maison d'Edith Mayfield. Quelle que soit la somme d'argent qu'il lui proposait, elle refusait. Elle a refusé de déménager. Le projet commercial a donc dû être construit autour de sa maison. Edith est restée dans sa maison jusqu'en 2008, date de son décès. En 2009, Disney a attaché des ballons au toit de sa maison. Il s'agissait d'une promotion pour le film Up. On dit que la maison d'Edith a inspiré le film Up. Plus de 10 ans plus tard, la maison d'Edith House se trouve toujours au même endroit aujourd'hui. Passons maintenant à l'aéroport O. En 1978, l'aéroport NTA a ouvert ses portes à Tokyo, au Japon. Ce grand aéroport a été très controversé. En effet, de nombreux agriculteurs avaient leurs terres autour de l'aéroport. Jusqu'en 2002, l'aéroport NTA n'avait qu'une seule piste d'atterrissage. Brûlée. Au fil des ans, ils ont acheté toutes les terres des agriculteurs autour de l'aéroport, ce qui leur a permis de finir. Un agriculteur, Takao Saito, a refusé de déménager. Quelle que soit la somme d'argent qu'on lui proposait, il refusait. Takao accède à sa ferme par des tunnels souterrains, mais il doit être extrêmement bruyant de vivre et de travailler sur une piste d'aéroport. Voyons maintenant ce qu'il en est de Vera Cooking. En 1961, Vera Cooking et son mari ont acheté cette propriété dans le New Jersey. C'était censé être leur maison d'été, mais quelques années plus tard, le milliardaire Bob Gucci a voulu construire un hôtel-casino sur leur terrain. Il a proposé à Vera Cooking des millions de dollars. Mais à chaque fois, elle a dit non. Bob Gucci a donc commencé à construire l'hôtel-casino autour de sa maison. Mais pendant la construction, Bob Gucci s'est retrouvé à court d'argent. La maison de Vera Cooking a donc été entourée de vilains échafaudages. Jusqu'en 1993, date à laquelle Donald Trump a tenté d'acheter la maison. Il voulait agrandir le casino Trump situé à proximité. Et construire un parking pour limousines sur le terrain. Mais une fois de plus, Vera Cooking. L'équipe juridique de Trump a essayé de forcer Vera Cooking à quitter la maison. Mais Vera Cooking a poursuivi Trump et le gouvernement en justice et a gagné. Vera Cooking a continué à vivre dans la maison jusqu'en 2010. Nous allons maintenant nous pencher sur les maisons à clous. En Chine, de nombreux projets immobiliers sont en cours. En général, le gouvernement achète les maisons des habitants et les démolit pour en construire de nouvelles. Mais certains propriétaires têtus refusent, ce qui entraîne la démolition de toutes les maisons avoisinantes. Celles qui restent sont appelées « maisons à clous ». C'est parce que les maisons ressemblent à des clous. Elles sortent du sol. Le gouvernement essaie de leur verser beaucoup d'argent pour qu'ils déménagent, mais si les propriétaires refusent, le gouvernement joue le jeu. Il coupe les lignes électriques et l'approvisionnement en eau des maisons et creuse même des douves autour de certaines maisons cloutées. Ils agissent ainsi pour tenter de forcer les gens à partir. Malgré tout cela, certains des propriétaires les plus têtus refusent tout simplement de déménager. Ensuite, nous devons nous pencher sur la question suivante. En 2003,
une nouvelle route devait être construite à Shanghai, en Chine. Le gouvernement a payé tous les habitants pour qu'ils déménagent et a démoli leur maison. À l'exception de la maison d'un certain Monsieur Chu. Monsieur Chu estimait que le gouvernement ne lui offrait pas assez d'argent. En réponse, le gouvernement a tout simplement construit une route autour de sa maison. La circulation était incroyablement bruyante pour Monsieur Chu, mais malgré cela, il n'a jamais vendu sa maison. Il a vécu dans sa maison jusqu'à sa mort. Passons maintenant à Zheng Meizu. Cette maison située à Ruiyuan, en Chine, appartient à Zheng Meizu. En 2013, une zone commerciale devait être construite sur son terrain. Le gouvernement lui a proposé de l'argent pour déménager, mais Zheng a estimé que l'offre n'était pas suffisante. Elle n'a fait que vivre dans la maison, mais a refusé de déménager. Le gouvernement lui a coupé l'électricité et l'eau pour l'obliger à déménager. Mais Zheng est resté sur place. À un moment donné, la situation est même devenue dangereuse. Beaucoup pensaient que la maison de Zheng pourrait basculer et s'effondrer. Mais rien de tout cela n'a suffi à faire bouger Zheng. Et la maison à clous est toujours là. Elle existe encore aujourd'hui. En 1957, une société de promotion immobilière a commencé à acheter toutes les maisons de la rue Saint-Patrick, à Toronto, au Canada. Tout le monde vendait, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison 54 et demi. La maison était déjà divisée en deux, une moitié de la maison s'est vendue mais l'autre moitié a refusé, alors les promoteurs ont soigneusement démoli la moitié de la maison, laissant cette demi-maison depuis lors. L'étrange demi-maison est toujours occupée aujourd'hui et est devenue quelque peu célèbre à Toronto. Nous allons maintenant nous pencher sur le cas de Mary Cook. Mary Kirk a acheté sa maison à Manhattan, New York, à une époque où les choses n'étaient pas si chères. Mais au fil des ans, sa rue est devenue l'une des plus chères du monde. Des promoteurs voulaient construire des immeubles de luxe sur son terrain. Malgré tout l'argent qu'ils lui offraient, Mary refusait de déménager. Les promoteurs ont donc pris la maison de Mary en sandwich entre deux immenses immeubles d'habitation. On dit que la maison de Mary vaut aujourd'hui 8 chiffres. Maintenant, il faut s'intéresser à cette route, hein? En 2015, une nouvelle route et des appartements devaient être construits à Nanning, en Chine. Le propriétaire possédait une maison très modeste et minuscule, mais il refusait de la vendre pour n'importe quel montant. Ils ont donc simplement construit la nouvelle route et le lotissement autour de la maison. Les voitures doivent rouler sur le trottoir pour la contourner. La petite maison à clous est toujours là aujourd'hui. Passons maintenant à George Salem. En 2015, une société de développement a acheté le terrain autour du bar Thirsty Beaver en Caroline du Nord. Elle a également essayé d'acheter le bar, mais son propriétaire, George Salem, a refusé de déménager. Le Thirsty Beaver appartenait à la famille de George depuis des générations et il n'allait pas le céder aussi facilement. L'entreprise de construction a donc dû construire autour du bar. C'est peut-être un peu bizarre, mais au moins, le bar a maintenant beaucoup de clients à proximité. Passons maintenant à la famille Wu. Cette famille vivait dans sa maison de Chongqing, en Chine, depuis 3 générations. Lorsque le gouvernement a tenté de les convaincre de vendre, ils ont refusé. Un immense centre commercial devait être construit sur leur terrain. Pour tenter de faire partir la famille Wu, les promoteurs ont creusé une fosse de 30 pieds de profondeur autour de leur maison. Mais la famille a refusé de déménager, faisant même flotter un drapeau chinois sur le toit de sa maison. Yang Wu, le propriétaire, est un champion d'arts martiaux. Il a même creusé un escalier menant à la maison à l'aide de nunchaku et a menacé d'utiliser ses nunchaku contre quiconque tenterait d'expulser sa famille. Finalement, la famille Wu est parvenue à un accord et a déménagé en 2007. Examinons maintenant la maison de Ring Road. Au Zhejiang, en Chine,
une grande autoroute périphérique devait être construite. Le seul problème, c'est que 3 familles qui y vivaient ont refusé de déménager. Le périphérique a donc dû contourner leur maison. Grâce à ce périphérique, leurs maisons ont en permanence une vue de 3,60 m sur la circulation. Enfin, parlons de Luo Baozhan. Luo Baozhan était un éleveur de canards chinois. Il a investi toutes ses économies dans la maison de ses rêves. Mais 1 an après avoir emménagé, les autorités lui ont annoncé qu'il devait déménager. En effet, une grande autoroute devait être construite à l'endroit où se trouvait sa maison. Il a dépensé environ 120 000 € pour sa maison, mais le gouvernement chinois ne lui a offert que 40 000 €. Il a donc refusé de déménager, mais le gouvernement a quand même poursuivi la construction de la route. Finalement, le gouvernement lui a proposé plus d'argent, mais il a toujours refusé. C'est pourquoi le Baozhan vit aujourd'hui au milieu d'une autoroute. Mais il est temps pour vous de faire entendre votre voix. Commentez ci-dessous lequel de ces propriétaires a été le plus têtu. Si vous voulez voir mes courtes vidéos, rendez-vous sur ma deuxième chaîne. J'ai été Charlie, merci de m'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé et si vous ne l'avez pas encore fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous à Bon à savoir.